Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. On vous rencontre à quelques jours du premier tour de la présidentielle. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Très serein. Très serein dans le même temps où de nombreuses questions sont posées pour la France bien évidemment, mais aussi pour les peuples en Europe. Très serein parce qu'on voit bien qu'il y a une dynamique très importante qui s'est engagée avec le Front de gauche. D'ailleurs depuis entre guillemets la prise de la Bastille le 18 mars, de plus en plus de monde suit nos meetings. Jean-Luc Mélenchon, qui est notre candidat commun pour le Front de gauche, fait un tabac partout. Serein par rapport à ce qu'on a déjà enclenché en termes de débat d'idées dans le pays. Par rapport aux résultats, on le verra le soir du premier tour. Mais d'ores et déjà, dans le pays, quelque chose s'est passé. Faire de la politique autrement, c'est ce que nous voulions mettre en œuvre. Nous l'avons fait, nous le faisons encore. Et nous faisons le parallèle avec les élections législatives parce que tout ne s'arrêtera pas à la présidentielle. Bien évidemment, ce sont quand même les députés qui votent les lois derrière. Et donc il faudra, si la gauche elle gagne, bien évidemment, qu'il y ait un Parlement qui soit à la couleur de ce que souhaitent les gens, c'est-à-dire très rouge. Donc oui, de nombreux députés du Front de gauche qui soient élus à l'Assemblée, c'est très important, c'est autant important que le score que va faire Jean-Luc Mélenchon au premier tour des élections présidentielles. Ceci dit, j'ouvre une petite parenthèse, rien n'est encore définitivement arrêté, bien évidemment, sur quel sera le candidat de gauche pour le deuxième tour à l'élection présidentielle. Et donc, nous sommes à la fois sereins, je suis serein, et j'ai beaucoup d'ambition pour notre candidat. On va travailler encore jusqu'au 21 au soir, pardon, pour que ce soit effectivement Jean-Luc Mélenchon qui soit au deuxième tour. Alors vous êtes candidat dans la 6e circonscription. Tout à fait. Dans le Var, vous êtes connu comme un militant CGT. Qu'est-ce qui vous a poussé à passer le cap et à devenir candidat aux législatives? Écoutez, moi je suis engagé en politique depuis 1985. Donc effectivement, j'ai eu de très nombreuses responsabilités dans le mouvement syndical, mais j'étais dans le même temps engagé en politique. Je suis aujourd'hui le responsable départemental du Parti communiste français depuis maintenant 3 ans. J'ai été candidat, tout en étant salarié de l'Arsenal, candidat aux législatives sur Toulon en 93 déjà. Et donc c'est un parcours tout à fait naturel, mais qui n'est pas un parcours individuel, c'est un parcours collectif que je fais avec mes camarades, avec les militants du Parti communiste français depuis maintenant 1985. Aujourd'hui, ce qu'il y a de nouveau, c'est que ce parcours s'agrémente d'une participation et d'une volonté de participation d'un nombre de gens beaucoup plus important qui va au-delà, bien au-delà du Parti communiste français, du seul Parti communiste français. Et donc on a cet honneur aujourd'hui de représenter comme candidats des gens qui ne sont pas de notre famille politique, mais qui ont un désir, une envie de changer profondément la politique en France et en Europe, notamment par une démarche de rupture avec le grand capitalisme, ce qu'on appelle depuis maintenant des décennies, et une rupture avec les traités de Lisbonne notamment, en passant par celui de Maastricht, etc. C'est la démarche qui prend corps. C'est pas l'austérité qui va faire qu'on va se sortir de la situation de crise systémique dans laquelle nous sommes, bien au contraire. L'austérité va rajouter de l'austérité à l'austérité et va enfoncer le pays dans la récession. Donc nous souhaitons sortir de la crise par de l'investissement utile. Ce que nous faisons dans les débats, ce que nous allons faire ce soir, pour montrer qu'il y a des dettes qui sont saines. Toutes les dettes ne sont pas malsaines. Les dettes qui créent de la croissance et qui créent de la richesse, elles permettent aussi de rembourser les dettes. Et donc, c'est tout à fait sain. Alors,
Sur la question de la législative, parce que les députés vont voter les lois, mais dans le même temps, nous avons bien évidemment un lien très étroit avec le programme L'Humain d'abord, puisque c'est notre programme. C'est à partir de ce programme-là que nous allons faire la législative, avec des particularités par circonscription. Moi, je pense par exemple à la question des transports pour ce qui concerne la 6e circonscription, où la question de la réouverture de la ligne Carnoul-Gardanne est posée en termes politiques, puisque maintenant le Conseil régional a donné son aval par vote de motion de la majorité, mais le Conseil général du Var, qui est en majorité UMP, n'a pas encore donné l'aval et donc n'est pas encore engagé dans la réouverture Carnoul-Gardanne, alors que c'est une réouverture d'une ligne qui est absolument indispensable à la fois pour le transport de passagers, le transport de fret, et dans le même temps pour le développement économique de tout le Moyen-Var. Donc vous voyez, on a des sujets qui sont à la fois locaux et à la fois de portée aussi nationale. Il s'agit de toute la politique de transport dans le pays. Nous souhaitons, nous, que ce soit une véritable politique publique et non pas une politique de transport livrée au secteur privé, comme certains tendent à vouloir le faire, notamment pour les TER. Eh bien monsieur, je vous remercie. Merci.